En fait, pour un personnage, sauver le monde, c'est aussi se sauver eux-mêmes, par leur évolution, leur changement, leur acceptation d'eux-mêmes. Yeah, usually it is. And it's actually more important than to save the world, I think. We all know books and movies that are about saving the world, and we just don't care for them because the characters are not strong enough, or the characters start out as superheroes and just stay that way until the end of the story. So I really try to work with my characters and to let them evolve and yeah, sometimes to save themselves. Oui, tout à fait. C'est généralement le cas. Parfois, il est plus important de se sauver soi-même que de sauver le monde. Nous connaissons tous des livres, des films où les personnages partent pour sauver le monde, mais on s'en fiche un peu finalement parce que les personnages ne sont pas assez forts pour porter l'histoire. Vous avez beaucoup de livres et de récits où les personnages commencent comme des super-héros et puis ils restent identiques jusqu'à la fin. Moi je m'efforce de travailler davantage avec les personnages, de leur laisser la place d'évoluer et souvent d'ailleurs effectivement pour se sauver eux-mêmes. Vous avez quand même du culot, vous les auteurs de livres pour la jeunesse, de laisser le sort des mondes sur les épaules frêles de jeunes de 12 ou 14 ans. Yes. No, I don't think it's about boldness. It's just the way stories like that are told. It wouldn't be very reasonable to use, 50-year-old characters who are 50 or 60 and who are probably more wise and more experienced and maybe even more courageous than a child or a teenager. But in a story for young adults, you should use young protagonists. And all those stories are also coming-of-age stories. And it makes much more sense to have a young character, as I said, evolve. Non, je pense pas que ce soit vraiment une question d'audace. Je pense que c'est plutôt une question de ça recoupe plutôt la façon dont ces histoires-là sont racontées. Il serait peut-être, je ne sais pas, un peu plus raisonnable d'avoir des protagonistes de 50-60 ans qui seraient plus sages, plus expérimentés, plus courageux qu'un enfant ou qu'un adolescent. Mais c'est la loi du genre dans la littérature jeunesse, il vous faut des protagonistes qui sont jeunes. Et du coup, ça permet aussi à ces histoires de devenir aussi des romans d'apprentissage. Et pour avoir un roman d'apprentissage, ça a plus de sens d'avoir des personnages qui sont jeunes et qui ont donc la place de grandir et d'évoluer. Je ne suis pas d'accord avec le fait que les enfants aient peut-être moins de courage que les adultes. Moi, je vous avoue que je ne ferai pas la moitié des choses que Nicolas ou Nougoua font dans le livre. On va lire, j'ai parlé de Pleuring tout à l'heure, le personnage assez rigolo et pleurnichard qui est affublé par un sort d'un costume de dragon. On va le décrire. Pour montrer un peu son caractère, parce qu'il est un peu surpolé aussi. Donc, chapitre 7, Code des ossements, toujours dans la lance et la lumière, qui est le tome 2 de Desnues. C'est sans espoir, murmura Pleuring en levant les yeux sur la paroi abrupte. Complètement impossible. Bisvan s'arrêta comme lui et fit glisser son regard sur le mur de granit. Il s'était attendu à ce qu'elle le contredise, une habitude désormais, mais cette fois elle resta muette et hocha la tête. Ce qui ne la retint nullement de poursuivre son ascension. Pleuring se releva dans un gémissement douloureux et la suivit sur la pente. À des centaines de mètres au-dessus d'eux se dressait la silhouette déchiquetée de la chaîne rocheuse, derrière laquelle devait se trouver le cimetière des dragons. C'est ce que supposait la maîtresse des épées. Ce qu'elle suppose, pensa grincheusement Pleuring. Ils atteindraient sans doute le col là-haut, à moitié morts, et les pieds en sang, pour constater qu'il n'y avait de l'autre côté qu'une autre vallée, aussi inhabitée et désolée que ce paysage désertique, qu'ils traversaient depuis la veille au soir, depuis qu'ils avaient quitté les forêts. Oui, il faut toujours un héros à côté du héros, un héros plus comique, plus drôle, qui rassemble peut-être les aspects négatifs que chacun pourrait avoir.
C'est le bouffon du roi, ouais, le bouffon du héros. Est-ce que, en écrivant ces livres pour les enfants, vous faites œuvre de pédagogue, de moralisateur? Vous voulez insuffler des choses aux enfants ou aux jeunes? No, actually not at all. I never try to incorporate messages or something like that. I mean, I'm hopefully I'm a more or less moral person, so some of that will go into the books, but I never try to preach. Non, en fait, pas du tout. Je m'efforce de jamais vraiment avoir de message dans les livres. Disons que j'espère que je suis quelqu'un de plus ou moins moral, donc c'est des choses qui vont se retrouver à travers les livres, mais je ne fais pas de prêche. Bon, je bascule un peu mon autre casquette, je suis professeur documentaliste. Bon courage Lionel, parce que je sais que ça n'existe pas en Allemagne. Et c'est assez difficile de trouver des romans jeunesse. Je suis en collège, donc 11-15 ans, et c'est toujours difficile justement de niveau, trouver un bouquin qui soit intéressant pour les enfants, avec une thématique adaptée, qui ne les prenne pas pour des bébés, mais qui ne soit pas trop, comment dire, agressif non plus. C'est vraiment une espèce de quadrature du cercle, et c'est assez difficile à trouver. Et je dois dire que là, je suis très très content d'avoir participé à cette table, parce que ça m'a permis de vous découvrir, et je sais déjà que pour mon CDI, pour mon travail, je vais vraiment me faire un plaisir de prendre vos livres, parce qu'en toute honnêteté, je les trouve parfaits. Vous parlez aux enfants sans paternalisme, et il y a vraiment un beau style et une façon de raconter des histoires extraordinaires. Thank you very much. Il n'y a pas un mot à ajouter. Maintenant que vous êtes quasiment une star, après avec vos millions de livres vendus, des films qui vont peut-être se faire, vous avez changé votre façon de travailler, I have always worked from an outline, even with my first book. So the way I work hasn't changed, but of course I have hopefully become a better writer than in 1993 or 4. So I put a lot of effort in polishing the manuscript much more than I did back then. During the 90s I probably polished my manuscripts 2 times before they went to the publisher. Now it's more like 4 times. And I've become a bit slower. I still try to write 10 pages per day, 5 days per week. But it takes a bit more effort. So I'm getting older probably. Non, pas vraiment. J'ai toujours travaillé avec un synopsis, même pour mon tout premier livre. Donc la façon dont je travaille n'a pas vraiment changé. Mais bien sûr, j'espère être devenu meilleur et avoir beaucoup appris, être devenu un meilleur écrivain que quand j'ai commencé en 1993. Et ce que je fais, c'est que je m'efforce vraiment de polir encore davantage les manuscrits avant de les rendre. C'est-à-dire dans les années 90, je passais peut-être 2 fois avant de l'envoyer à l'éditeur. Maintenant, c'est plutôt 4 fois environ. Je suis également devenu un plus lent. Je m'efforce toujours d'écrire une dizaine de pages par jour, 5 jours par semaine, mais ça me demande davantage d'efforts, donc je sais pas, peut-être que je vais y. Et votre actualité, je veux dire, après ceci, qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire et qu'est-ce qu'on pourra peut-être lire bientôt en français? I don't know about the last question, so I just have to wait what my publisher decides. But the next book in German is a book set in France. It's a contemporary young adult novel. It's set in the present. I think it's a scary story. It's much more a scary story than it is a fantasy story like those. It begins in London and then goes to Lyon and to the Côte d'Azur.
I think 2/3 are set on the at the Côte d'Azur. So yeah, that's the next book that will come out in Germany in December or January. I really hope that my French publisher will publish my Arcadia trilogy, which were the last books that came out in Germany. They are urban fantasy set in Sicily, in southern Italy, about shapeshifters and mafia clans, and at its heart, it's a love story. It's a Romeo and Juliet love story, actually, but set in contemporary times. And yeah, maybe they will publish the Arcadia books or even the Storm Kings, which I would also like a lot. Pour la dernière partie de la question, je ne saurais pas vraiment répondre, c'est à l'éditeur de décider. Mais le prochain livre qui va sortir en Allemagne, en fait, se passe en France. C'est à nouveau de la jeunesse. Ça se passe dans un décor contemporain, c'est de nos jours. Je pense que c'est une histoire qui fait un peu peur. Disons que c'est plus du fantastique qui est un peu angoissant que de la fantaisie. Ça commence à Londres, ça enchaîne avec un passage à Lyon et puis ça se termine sur la Côte d'Azur. Je pense qu'il y a environ 2/3 du livre qui s'y passe. Et ça sortira en Allemagne en décembre, janvier environ. Pour la France, j'espère vraiment que mon éditeur français aura envie d'acheter les droits d'Arcadia, qui sont les derniers livres qui étaient sortis en Allemagne, qui est une fantaisie urbaine qui se déroule en Sicile. Donc on a des métamorphes, on a la mafia, mais au cœur c'est une histoire romantique, c'est une histoire d'amour, c'est une sorte de Roméo et Juliette, mais située dans un décor contemporain. J'espère vraiment qu'ils prendront aussi, que ça les intéressera, Arcadia et la trilogie des Storm Kings, ça me ferait vraiment plaisir aussi. Et voilà, à nous aussi ça ferait plaisir, à vous aussi j'espère, que nous vous avons donné l'envie de participer au plaisir donné par ces livres. Kyle Meyer, La Lance et la Lumière, deuxième tome, La Soie et l'épée, premier tome, de Ce peuple dénué. Et merci à Kyle pour cet entretien, merci à Lionel pour la traduction et à Nicolas pour les lectures. Merci au public d'avoir été là. Au revoir. Je vais